Les élections présidentielles se tiendront les 12 et 25 octobre prochains au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Dans ces deux pays, l'Église catholique est évidemment influente et des évêques plaident pour plus de transparence et l'inclusion dans les scrutins. On en parle avec Pierre Desorgues. Bonsoir. Bonsoir Nidia. Et oui, effectivement, c'est un vent de contestation qui souffle au sein des églises en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Alors le cas le plus connu, c'est celui de Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, première ville du Cameroun. Alors, dans une lettre assez fidèle, il s'en prend au pouvoir camerounais. Notre pays est malade, les dirigeants semblent ne plus savoir quoi faire. Il est inacceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance. Peut-on lire dans cette lettre? Alors on le rappelle, Paul Biya, 92 ans, est candidat à un 8e mandat présidentiel. Alors, il a dénoncé lors de son meeting lundi les calomnies et les mensonges, je cite, contre sa personne et son pouvoir. Et qu'en est-il, Pierre, alors de la Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, le ton est moins virulent, mais on retrouve la même exigence, celle d'un scrutin libre, transparent, inclusif. Le 29 juillet, les évêques avaient demandé collectivement que les listes électorales ne soient pas source de blocage. Et là, peine perdue, les deux principaux opposants au pouvoir, Laurent Gbagbo ou Tidjane Thiam, ont été exclus du scrutin pour des raisons juridiques. Alors le 29 septembre, les évêques ont cette fois demandé collectivement, avec d'autres représentants de religion en Côte d'Ivoire, à leurs fidèles, que l'élection présidentielle du 25 octobre se déroule dans un climat, je cite, sans violence. Et comment expliquer alors cet engagement des églises dans ces deux pays? Il est ancien et on écoute le François Mabille, professeur spécialiste du Vatican et chercheur au CNRS. Les églises jouent un rôle crucial dans les deux pays, avec au Cameroun un réseau catholique, hospitalier catholique, qui est sans doute plus dense et institutionnalisé que le réseau hospitalier public, et puis un rôle sociétal. Dans les deux cas, les épiscopats représentent des forces morales et de médiation. Et donc, effectivement, ce à quoi on assiste, ce sont des prises de position pour des scrutins transparents, pour le respect du pluralisme et pour le respect de la démocratie. Et comment réagit de son côté le Vatican? Alors le Vatican, ces dernières années, Nidia, il a eu une politique de soutien aux populations qui réclame une meilleure gouvernance, une meilleure inclusion. Le pape François suivait de très près les dossiers politiques du continent africain. C'est ce que nous rappelle François Mabille. Le pape François est souvent intervenu directement, sans trop se soucier de ce qu'on pouvait dire à la secrétairie d'État, et avec des formules assez chocs. Une posture qui était une posture très engagée, une posture de médiateur. C'est le cas pour la RDC, c'est le cas pour le Soudan également. Et donc ces déplacements ont été très médiatisés. Et puis c'est un homme qui avait une parole forte, qui était comprise de tout le monde et qui souvent sortait, on va dire, du discours purement diplomatique. Alors pour l'instant, le pape Léon XIV, il reste très silencieux, il n'a donné qu'une interview, et dans cette interview, il n'a pas mentionné l'Afrique. Alors pour François Mabille, le nouveau pape ne remet pas en cause le soutien du Vatican aux démocraties, aux élections libres, qui date de plusieurs années, mais le style a véritablement changé. Alors, c'est un homme qui n'aime pas les discours qui sont non préparés, et qui sans doute a aussi le souhait de respecter davantage les églises locales. Et donc on peut penser que dans un certain nombre de cas, ce seront plutôt les églises locales qui s'exprimeront, et c'est un petit peu ce que l'on constate au Cameroun et en Côte d'Ivoire, quitte à être bien évidemment soutenu par derrière par la diplomatie pontificale. Alors, est-ce le signe d'un soutien en coulisses? Le pape Léon XIV a rencontré en juin l'évêque de Bafoussam, on le voit sur cette photo, Paul Onsekené, un des religieux les plus remontés contre le pouvoir actuel au Cameroun de Paul Biya. Et Léon XIV, il n'a pas changé les hommes, il n'a pas changé la curie qui entourait le pape François lors de sa politique africaine. Les hommes qui faisaient la politique africaine, qui font la politique africaine au Vatican, ils sont toujours en place. Alors on pense à Fridolin Ombongo, le cardinal de Kinshasa, qui est membre du collège cardinaliste, qui est une sorte de gouvernement du Vatican. Et on pense à deux autres personnes qu'on connaît un peu moins, qui sont un peu plus dans les coulisses du Vatican, Monseigneur Richard Gallagher et le cardinal Pietro Parolin. Et
Et ces deux personnages, ils sont très proches du pape, ils étaient très proches du pape François, ils sont de très bons connaisseurs de l'Afrique. Ils sont allés plusieurs fois au Cameroun. Dernièrement, Pietro Parolin est venu au Cameroun en janvier pour voir la situation politique au Cameroun. Alors, on ne doute pas que les résultats électoraux des 12 et 25 octobre seront suivis de très près à Saint-Pierre-de-Rome. Merci Pierre Desorgues pour votre éclairage.